Aujourd'hui, je suis très heureux d'être l'entraîneur de la Marseille parce que j'adore les polémiques. C'est de cette manière que Roberto De Zerbi a commencé sa conférence de presse qui vient de se terminer à l'instant pour la rencontre face à Toulouse. Est-ce que ça va péter? On a vu un entraîneur déterminé dans cette conférence de presse. Jamais je ne l'avais vu comme ça. Il est galvanisé par toutes les polémiques qui existent et le dossier de l'équipe qui est sorti ce matin, ce vendredi 4 avril, avant la rencontre face à Toulouse qui est déterminante, même s'il restera 6 matchs après celui-ci, pour aller chercher une place directe qualificative en Ligue des Champions. Les amis, bienvenue sur CM Football. Toujours un plaisir de vous retrouver. Avant-match très particulier qu'on va analyser parce que, évidemment, on va revenir sur ce début de crise qui existe du côté de l'OM. Début de crise, oui, le mot est posé. Ce n'est pas encore la crise, mais il y a tout le terreau qui est mis en place aujourd'hui, entre autres par les médias, pour que la crise implose, explose. On va le savoir en tout cas. On va faire le point sur l'actualité, la conférence de presse, le débrief, ma compo. On n'a pas trop appris de choses par rapport à ce match. Le propos était très lié justement à ce qui s'est passé dans le journal de l'équipe et cette semaine très très chaude du côté de la commanderie, la data room du TFC. Mes attentes, vous verrez, il y a besoin d'attributs ce dimanche avec un accueil du public qui sera à observer. Et mon prono en fin de vidéo pour ce match de Ligue 1. Alors, pour commencer, évidemment, on va rentrer dans le dossier de l'équipe. C'est pas tant un dossier, en fait, c'est une page. Et c'est sorti hier soir sur le coup de 22h15, 22h30, le jour où l'OM a vécu un début de mutinerie. Les joueurs de l'Olympique de Marseille ont été, après le match face à Reims, on va dire, cloîtrés pendant quelques temps au Vélodrome, à la commanderie. Pourquoi? Parce que Roberto De Zerbi souhaitait avoir une exigence très particulière vis-à-vis de ses joueurs. Lui qui ne voit pas sa famille, lui qui s'impose une exigence très particulière, a souhaité justement mettre les joueurs face à leurs responsabilités par rapport justement au non-match qu'on a pu voir face à Reims. Alors après, évidemment, il faudra se poser la question, est-ce que Roberto De Zerbi sait se remettre en question? Est-ce qu'il fait son autocritique vis-à-vis des joueurs? Parce que clairement, l'article du journal de l'équipe est à charge actuellement, à charge à l'encontre évidemment de l'entraîneur marseillais. Alors, on va revenir sur quelques verbatim de mots-clés de ce qui est raconté dans le journal. Je ne vous entraînerai pas aujourd'hui. Ce à quoi Neil Maupay a répondu que ce n'était pas vrai. Jamais les joueurs n'ont souhaité faire grève. Mais en tout cas, Roberto De Zerbi a expliqué à son vestiaire qu'il ne souhaitait pas les entraîner. Face à cet abandon, les joueurs auraient dit on n'ira pas sur le terrain. Et Mehdi Benatia est venu justement pour se positionner comme médiateur entre les joueurs et l'entraîneur. Les joueurs auraient été abasourdis du discours de l'entraîneur, passé par de nombreux clubs à l'international. Même les joueurs internationaux se sont dit on n'a jamais vu ça. Est-ce qu'un club comme un club dans lequel par exemple Mehdi Benassia a joué comme la Roma, le Bayern ou la Juve, dans ces clubs-là, aurait-il vécu ça pour justement rassurer les joueurs? Évidemment, on peut se dire que c'est du storytelling du côté de l'équipe, on peut se dire que c'est vrai, on n'est pas dans le vestiaire pour évidemment savoir ce qui s'est passé, sauf que Roberto De Zerbi en conférence de presse a dit qu'il savait d'où sortait l'information. Et ça, c'est un point important également. On sera attentif aussi aux joueurs qui seront titulaires, évidemment, dimanche face à Toulouse. Avec votre niveau et l'équipe alignée, vous auriez dû gagner. C'est ce qu'a dit justement Mehdi Benassia. Il a évidemment fait tampon vis-à-vis de son entraîneur. C'est son choix, le choix du président Longoria qui était présent également de la bouche de Roberto De Zerbi depuis le début de la semaine. Il a dit à ses joueurs, et il a piqué évidemment Luis Enrique et Greenwood, il n'a pas démenti en conférence de presse les mots qui auraient été employés concernant Paul Lirola. Personne ne voulait de toi dans ce club l'été dernier, j'étais le seul à croire en toi et tu me remercies comme ça. Il a expliqué en conférence de presse justement que certains joueurs avaient besoin d'être bousculés et que c'était sa manière aussi de coacher ses joueurs. Est-ce que c'est agréable à entendre? Est-ce que c'est satisfaisant pour le développement du joueur? Est-ce que ce sera parlant pour les résultats? C'est à la suite de ça qu'on va savoir. Mais moi, ce qui se passe dans le groupe ne me surprend pas outre mesure, d'une certaine manière. Après, j'ai l'impression que Roberto De Zerbi cherche à bousculer et à marquer la rupture avec ses joueurs. Est-ce qu'il va y arriver? Quelle rupture sera-t-elle? Est-ce que c'est la rupture pour retrouver la victoire ou la rupture avec son groupe? Ça va être évidemment
un point important. C'est pas la première fois qu'on apprend que Roberto De Zerbi vrille vis-à-vis de ses joueurs. Vous m'avez humilié, vous avez humilié notre club devant notre public. C'était ce qu'il avait dit justement après le match face à Auxerre en pointant du doigt Léo Balerdi. Les propos d'Adrien Rabiot à la suite du match face à Reims allaient justement dans le même sens et dans la lignée de ce qu'a déclaré Roberto De Zerbi. Il reste 7 matchs, il faut savoir avec qui veut faire la Ligue des Champions. Moi, je suis venu pour ça. Bref, en interne, ça a bousculé et ça a créé vraiment un bruit très fort dans les médias. Et ça rend ce match face à Toulouse encore plus déterminant pour la suite du championnat parce que l'OM a perdu sa 2e place et est chassé par le 4e, le 5e pour justement aller disputer cette Ligue des Champions la saison prochaine. Alors est-ce que c'est un début de mutinerie? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui pourra laisser des traces, ça passe ou ça casse. Je suis curieux d'avoir votre avis à ce sujet. Je vous ai posé la question sur mon compte Instagram. Êtes-vous inquiet suite aux propos de Roberto De Zerbi? Je vous ai laissé 3 choix. Oui, il a perdu son groupe. Non, c'est la vie d'un groupe. Et je ne sais pas, j'attends de voir face à Toulouse. Moi, je suis partagé entre le 2 et le 3. Donc non, c'est la vie d'un groupe. Et j'attends de voir face à Toulouse. Parce que pour moi, c'est la vie d'un groupe. Mais on aura évidemment la réponse dimanche par rapport à l'attitude des joueurs. Si on a un Neil Maupay en conférence de presse qui a estimé qu'il était corps et âme derrière son entraîneur avec la volonté d'aller chercher cette qualification en Ligue des Champions, qu'en sera-t-il d'autres joueurs qui ont été bousculés et qui pourraient quitter l'OM à la fin de la saison? C'est une vraie interrogation. Donc vous avez été 44% sur 1500 votes, plus de 650 votes à dire non, c'est la vie d'un groupe, et 25% à penser qu'il avait perdu son groupe, un quart à penser qu'il a perdu son groupe. Je suis curieux d'avoir votre avis ici en commentaire. En tout cas, c'est un match qui va être très important avec notamment Franck McCourt qui sera présent. Franck McCourt qui avait prévu d'assister à cette rencontre de longue date. C'est un déplacement que Franck McCourt avait prévu depuis mi-mars. On apprend tout cela dans la Provence. Franck McCourt qui est inquiet des droits TV, avec DAZN qui pourrait quitter le marché des droits TV français à la fin de la saison, qui sera là. On se rappelle, l'année dernière, du match Marseille-Toulouse, c'était le 17 septembre. L'OM a été sorti de cette rencontre avec Marcelinho, entraîneur, suite à un 0-0. Et ensuite, on connaît la suite de la saison. Il y a des braises aujourd'hui qui sont attisées du côté de Marseille, du côté de la commanderie, du côté du Vélodrome. On sera attentif évidemment dimanche soir à l'issue de la rencontre pour savoir ce qui s'est passé. Je serai là en live, donc sonnez la cloche et abonnez-vous pour vivre le live dimanche sur le coup de 23h15, le temps de rentrer du stade. Et puis lundi matin, on sera là pour le débrief à froid. Avec, je l'espère, beaucoup d'yes, ça fait longtemps, et une victoire. Alors, avant de rentrer dans le point de médical et dans la conférence de presse, dans la compo de cet OM, on va faire la conf avec les mots qui ont été employés par Roberto De Zerbi. Il a dit qu'il n'avait aucun contact avec l'AC Milan. Ça, c'est un point important. Je vous retranscris cette conf de presse avec les amis du Football Club Marseille que je vous invite à aller suivre. On a un Roberto De Zerbi qui ne discutera pas avec aucun club d'ici la fin de la saison. Ce sont ses mots. Il a dit qu'il voulait rester 4 ou 5 ans du côté de l'OM. Ce qui m'énerve, c'est la manière dont on perd, c'est l'attitude des joueurs. Et de ce point de vue-là, je peux pas me dissocier de sa parole. Parce que, encore une fois, si tu perds 3-0 et que tu as tout donné sur le terrain, que tu t'es battu, tu as tapé 3 poteaux, que le gardien il a fait des parades de l'espace, ok, pas de problème. Et j'ai vu les joueurs se battre, se mouiller le maillot, no souci. Mais si je vois les joueurs qui ont fait le match face à Reims, mais j'ai envie de péter un câble. Et je comprends pourquoi il est énervé et pourquoi il a cette attitude en conférence de presse et qu'il l'explique. Maintenant, est-ce que ça mérite d'avoir une pleine page dans l'équipe qui explique tout ça et qui peut-être relate probablement les faits ou les surdéveloppe? Je ne sais pas. On doit aller sur le terrain avec l'esprit de Satan. Si on le fait, tout le Vélodrome nous soutiendra. Il est inquiet évidemment. Inquiet, c'est un bien gros mot, mais il sera attentif à la réception et à l'accueil des supporters. Pourquoi? Parce que, évidemment, on est tous touchés. Et on ne veut pas ne pas aller en Ligue des Champions la saison prochaine. On a envie justement de franchir ce palier et peut-être qu'on est à la rupture, on est sur un fil. De quel côté allons-nous basculer? Allons-nous être bousculés ou pas?
C'est une véritable interrogation. Ce qu'il se passe me donne envie de rester 3, 4 ou 5 ans parce que j'aime la polémique. Et en fait, dans cette attitude, je vous passe le débrief de la conférence de presse après l'article parce que c'est clairement une conférence de presse qui était liée à ça aujourd'hui. Et comme je l'ai dit en intro, j'ai senti un Roberto De Zerbi déterminé, galvanisé. Il sait qu'il prend des risques en ayant cette attitude-là, mais il est galvanisé. Et cette stature, je ne peux pas m'empêcher de dire que je l'apprécie. Parce que c'est charismatique. Après, je sais que ça fait polémique parce que c'est lui l'entraîneur et que est-ce qu'il a une remise en question? Est-ce qu'il apporte une remise en question dans son discours vis-à-vis des journalistes? Non. Parce qu'il est convaincu. Il est convaincu qu'il a raison. Et parfois, on a besoin d'être convaincu pour faire passer le message. La question, c'est est-ce que les joueurs sont encore convaincus par son message? Et on va le savoir dimanche. J'aime son attitude, mais après, il faut la mettre dans un contexte global. Est-ce qu'elle est adaptée à son effectif? Je le souhaite, évidemment. Il a parlé de l'Irola, on en a parlé tout à l'heure. Dire les joueurs sont contre moi, c'est faux. Évidemment, il ne va pas dire l'inverse. Mais ça pouvait aussi, on peut avoir la clé de lecture que de voir quelqu'un qui fait un baroud d'honneur et qu'il mourra avec ses idées. Voilà, c'est aussi ce que ça peut donner comme conférence de presse. Donc, vous me direz ce que vous en avez pensé. Elle est accessible sur les réseaux de l'OM. Donc voilà pour la conf de presse et pour faire le tour de Roberto De Zerbi et vous donner mon avis sur ce début de crise. Concernant le match, on a Amin Harit qui est en reprise avec le groupe, Léo Balerdi qui est en soins, Pierre-Emile Højbjerg qui est forfait. Les 5 joueurs qui sont évoqués ici sont forfaits, ce qui nous emmène à la composition. On a Gouiri qui est fortement diminué, qui ne devrait pas être présent. Alors, va-t-on jouer à 4 ou va-t-on jouer à 5 derrière? C'est une véritable interrogation. Je pense à titre personnel qu'on va retrouver une défense à 4. Avec Merlin sur le côté gauche, on n'a pas eu de mots concernant Murillo. J'aurais aimé qu'un des journalistes puisse poser la question de Murillo, mais je m'attends à le voir latéral droit dans cette défense. Il a encore dit qu'il n'avait qu'un seul défenseur de métier, donc Cornelius pour moi sera titulaire. Et je m'attends à voir Valentin Rongier redescendre d'un cran. Valentin Rongier, il est où? Il est là. Valentin Rongier redescendre d'un cran pour jouer dans cette défense et participer à la construction au milieu de terrain dans un système hybride. Au milieu de terrain, pour moi, on va repasser à 3. Il pourrait avoir 2 milieux de terrain en défense. C'est aussi une possibilité avec Cornelius à droite. On pourrait aussi avoir ce schéma avec... on va essayer de faire ça. Voilà. Kondogbia, Cornelius, Murillo et Dedic sur le côté. Ça, c'est aussi... peut-être, on a peut-être trouvé en discutant ensemble. On a peut-être trouvé... Ouais, peut-être que ça peut être ça, la défense, avec Cornelius en défenseur central et Kondogbia. Je suis curieux d'avoir votre avis à ce sujet. Est-ce qu'on n'a pas cette défense-là? Voilà, donc finalement, on n'est plus à 4. On est à 5 derrière, avec Rongier qui sera devant la défense, un Benasser ici, un Rabiot qui sera un peu plus haut, et j'imagine un Greenwood pour accompagner Neil Maupay, puisqu'on a évoqué le cas Gouiri qui pourrait être suspendu. Certains vont me dire, il est où Luis Enrique? Et pour moi, Luis Enrique pourrait débuter sur le banc suite à ses dernières performances, et notamment son transfert qui est en cours du côté de l'Inter. Vous me direz ce que vous pensez en commentaire. Je vous avoue, c'est peut-être la première compo de la saison où je suis complètement perdu, parce que je ne sais pas ce qu'on va faire en défense. Concernant la data room du TFC. Alors, la data room, on va la voir avec mon partenaire Match en Direct. Je vous invite à télécharger l'application Match en Direct. C'est une application gratuite, téléchargeable avec le lien qui est dans la description ou avec le QR code qui est là. Et c'est un partenaire qui va m'accompagner jusqu'à la fin de la saison, qui vous permet notamment de pouvoir partager toutes les statistiques, les datas et de suivre la rencontre en live scoring pendant le match. Je vous avoue, je l'ai utilisé, c'est assez bluffant. Et en plus, je fais toutes mes stats maintenant avec. Alors, les 5 derniers matchs et la forme du moment, évidemment, on connaît la forme de l'OM avec 4 défaites sur les 5 dernières rencontres côté Toulouse. J'espère qu'on ne va pas réveiller un nouveau mort, évidemment, parce qu'il reste sur 2 défaites consécutives, dont un 4-2, 4 buts encaissés face à Brest. Ils ont encaissé un but sur 4 des 5 dernières rencontres. Et quand tu regardes
Ensuite, la forme à domicile. Nous, on a quand même remporté 3 matchs. Alors, le match face à Lens, c'est le début de la fin de notre côté. Et pourtant, on avait fait une belle rencontre où on aurait dû l'emporter plus tôt. On aurait dû marquer tôt dans cette rencontre. Alors, sur les confrontations directes, je dirais qu'on est plutôt bien lotis de notre côté. On n'a pas perdu depuis très longtemps contre Toulouse. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut de dire ça quand on a réveillé Auxerre, quand on a réveillé Reims? Voilà. J'espère juste que ces 2 cas étaient exceptionnels et qu'on va retrouver les tendances statistiques pour nous mener vers la victoire. Quand on regarde le classement, je vous ai mis le classement à domicile sur la gauche avec l'OM qui est malheureusement 9e de ce classement avec énormément de points perdus. Maintenant, quand tu regardes le classement de Toulouse, à l'extérieur, ils sont 6e du classement. 6e avec 18 points. C'est une équipe qui sait se déplacer. Et c'est une équipe qui va naturellement nous embêter. Alors, dans quelle mesure va-t-elle nous embêter? On ne sait pas. Est-ce que ça va être un bloc bas? Est-ce qu'ils vont avoir la volonté vraiment de faire la différence? Je le souhaite qu'ils vont ouvrir le jeu. J'espère qu'ils vont ouvrir le jeu. Sinon, on va se retrouver encore une fois dans une difficulté terrible. Regardez les stats de Toulouse en Ligue 1 par rapport au club du top 10. Ils n'ont remporté qu'une seule victoire face au club du top 10, ou 2 si on compte Auxerre dans le top 10. C'était à l'extérieur face à Lens. Sinon, ce sont que des matchs nuls et des défaites. Alors, on va penser quoi? Je sais pas. Je vous avoue, les gars, je sais pas. Je vous partage les stats parce que c'est le sens de nos avant-matchs. Quand tu regardes la faiblesse de cette équipe à l'extérieur, quand bien même elle est 6e du classement à l'extérieur, c'est une équipe qui débute très bien les matchs à l'extérieur, mais après qui a un gros temps mort, et en deuxième mi-temps, elle finit très mal les matchs. De notre côté, on est plutôt bon depuis très longtemps en deuxième mi-temps. Alors, je vous mets le classement quand même à domicile. Quand on regarde les matchs à domicile, dans les équipes du ventre mou, n'a pas forcément été très bon. 2 défaites contre Lens et Auxerre, 2 matchs nuls contre Angers et Reims, c'était au début de saison. Mais bon, on n'est pas des foudres en défense à domicile. Et quand tu regardes la structure de nos buts à domicile, nous on essaye de monter en puissance, donc ça pourrait coller par rapport au schéma de Toulouse. Mais quand tu as vu que Toulouse, ils aiment bien ouvrir le score dans le premier quart d'heure à l'extérieur, quand tu vois que nous, on claque des fesses en ce moment, je serais pas surpris réellement de voir Toulouse nous mettre à l'amende dès le premier quart d'heure et ouvrir le score dans cette rencontre. Ça va être évidemment à observer et je serais curieux. Alors mes attentes dans cette rencontre, c'est simple, il n'y en a qu'une. J'en ai qu'une. 2. Mais elle est liée à cette personne, à Roberto De Zerbi. Mon attente, c'est que son discours passe. Mon attente, c'est que on retrouve des joueurs qui ont la volonté de faire ces 7 derniers matchs avec ambition, avec personnalité, détermination, et de mouiller le maillot. Je pense que s'ils mouillent le maillot, quoi qu'il arrive, on ne pourra rien leur redire, que ce soit nous supporters ou l'entraîneur, mais qu'ils mouillent le maillot et qu'ils fassent tout et qu'ils se défoncent sur le terrain. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de jouer la Ligue des Champions. Et si je suis dans le vestiaire avec eux, j'ai envie de leur dire, les gars, battez-vous. Dans cette match, vous serez peut-être plus à Marseille, mais dans cette match, il y aura peut-être des clubs qui vont venir vous chercher parce que vous avez été déterminant dans cette course finale. Et dans cette match, peut-être que si vous n'êtes plus aujourd'hui dans les plans de l'OM, peut-être que dans cette match, il y a un contrat qui va s'offrir ou une prolongation qui va s'offrir et peut-être qui va changer votre carrière. Alors évidemment, je suis peut-être utopiste, mais clairement, ce entraîneur, ce groupe doit tout faire pour aller en Ligue des Champions. Et s'il montre qu'ils ont les attributs nécessaires pour aller sur le terrain, je suis pas du tout inquiet sur le fait qu'on va remporter cette victoire et qu'on sera en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais ça passe évidemment par de l'envie et de la volonté. Donc, voilà mon attente principale avant de passer au pronostic avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros sans dépôt, 10 euros c'est cadeau, 10 euros sans dépôt avec le lien qui est dans la description. Vous vous inscrivez, vous avez 10 euros qui vous sont offerts et ensuite vous pouvez jouer sur votre premier pari. Vous avez jusqu'à 100 euros qui vous sont remboursés. Il y a la Ligue des Champions la semaine prochaine avec les quarts de finale notamment. Ça peut être sympa justement pour votre première inscription. Attention, jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. Alors, les cotes de l'OM, elles sont à l'avantage de Marseille, c'est pas surprenant, mais une victoire de l'OM à 1,73,
c'est quand même une belle cote. Habituellement, l'OM est coté un peu plus bas dans ce type de rencontre. La victoire de Toulouse est à 4,35, le match nul est à 3,82. Je vous avoue, je vais vous dire le plus honnêtement du monde, moi je pense qu'on va pas gagner. J'espère qu'on va gagner, mais je connais notre OM et j'ai dans ma tête plus de signaux qui m'amènent à dire qu'on va faire match nul qu'on gagne ce match. Et j'espère me tromper. Donc, si je suis le plus honnête avec vous, je vous dis match nul. Et j'espère qu'il y aura cette petite voix qui va parler à l'oreille de tous les joueurs et qui va leur dire, les gars, sur un coup de genou, sur un coup de hanche, sur un épaule, sur un but de l'oreille, sur un but des fesses, à la 92e minute, 2-1, et on se remet de l'avant, et c'est le tournant pour la suite de la fin du championnat. C'est ce que j'espère. Je suis pas serein pour cette rencontre, je suis plutôt inquiet par rapport à tout ce qui s'est passé, mais je soutiens l'entraîneur et j'espère aujourd'hui que les joueurs vont tout donner pour aller chercher cette place en qualification, en Ligue des Champions, la saison prochaine. Les amis, dites-moi votre commentaire. On se retrouve dimanche pour le débrief à chaud, en live, avec beaucoup d'envie, beaucoup de joie, j'espère. Et on se retrouvera lundi pour la rencontre, pour le débrief à froid. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et allez l'OM. Ciao!